Bien-aimés, quelle foi placez-vous en la parole de Dieu? Quelle est votre foi en la parole? Jean chapitre 3, verset 36 nous dit: celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. J'ai prié, j'ai confessé la parole, j'ai jeûné, j'ai même fait une semence, mais ma situation ne s'est pas améliorée. La plupart du temps, les gens parlent comme ça, comme s'ils étaient aux prises avec leur foi. Ça, c'est parce que la plupart du temps, ils n'ont pas appris comment utiliser leur foi. Jusqu'à ce que vous découvriez comment faire marcher votre foi, vous allez continuer à vous tracasser. Nous avons un livre intitulé « Comment faire marcher votre foi ». Lisez-le pour en savoir plus sur le sujet. Il pourrait y avoir un moment de lutte dans un domaine de votre vie où vous voyez une différence entre ce que la parole dit et ce que vous vivez personnellement. À de tels moments, méditez plus sur la parole. Ne vous focalisez pas sur ce qui se passe, mais sur la parole, sur ce en quoi vous croyez. En peu de temps, la parole croîtra puissamment en vous et sur cette situation et prévaudra. Ce résultat assuré, c'est certain. Votre foi est la victoire sur toutes circonstances et toutes les adversités de la vie, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. 1 Jean chapitre 5, verset 4. Continuez à mettre votre foi en œuvre dans la parole. Vous pouvez dire, et si ça ne marche pas? La foi marche toujours. Si ça n'a pas marché, alors ce n'était pas la foi. Profitez de la puissance extraordinaire de Dieu pour dominer les adversités de la vie en exprimant votre foi. La foi non exprimée ne prévaudra pas. Jacques chapitre 2, versets 17 et 26. Vous exprimez votre foi dans vos paroles et vos actions en restant intrépide face à l'adversité. Jésus a dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous pouvez tout accomplir. Rien ne sera impossible. Matthieu chapitre 17, verset 20. Alors, prenez courage, la victoire vous appartient déjà. Alléluia. Il y a une garantie que votre foi marchera si vous agissez sur la parole. Amen. Confessons ensemble. La parole de Dieu est dans mon cœur et dans ma bouche. Elle prévaut à mesure que je la déclare. Je vis au-dessus de Satan et des éléments de ce monde parce que je suis un associé du genre de Dieu. Par ma foi dans la parole, je vis toujours triomphalement. Je peux changer ce que je veux changer et accomplir ce que je veux accomplir par la puissance du Saint-Esprit qui est à l'œuvre en moi. Pour une étude approfondie, lisons Marc chapitre 1, 11, versets 22 à 23. Romains chapitre 4,
versets 18 à 21. Demeurez richement bénis. Amen.